Effectivement, je me trouve avec Yamid Daniette qui participe à sa 16e COP d'affilée. Bonjour Yamid. Bonjour. La présidence de la COP a présenté ce matin une première version du texte. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Malheureusement non. À ce stade des négociations, nous avons un texte sur la finance qui est l'enjeu de cette COP, qui présente des options extrêmes. Et malheureusement, l'investissement qui est sur la table n'est pas approprié. Il reste encore 2 jours pour y parvenir. Vous avez bon espoir malgré tout? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra pousser, mais il faudra que les pays développés surtout se réveillent et mettre sur la table des chiffres qui sont viables. Pour le moment, ça ne l'est pas. Nous avons quelques éléments sur l'accès de ces investissements qui échappent aux pays les plus vulnérables comme les îles, les États insulaires, les pays les moins développés. Et donc voilà, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un texte, des propositions qui font le trait d'union sur les différentes positions des pays. Cette COP aura été marquée aussi par l'attaque de l'Azerbaïdjan contre la France qui est accusée de colonialisme dans ses outre-mer. Est-ce que c'est regrettable là aussi pour les négociations climat? Écoutez, nous en avons entendu parler. Par contre, le focus, ce qui compte maintenant, c'est de sauver le multilatéralisme et de sortir de cette COP avec les signaux nécessaires pour mobiliser les investissements pour aller dans la bonne direction. C'est une question d'existence. C'est pour notre génération et la génération future. Dernière question, vous êtes guadeloupéenne, vous travaillez pour une ONG américaine. Vous me disiez que vous avez rarement vu des ultramarins ou des spécialistes des outre-mer dans la délégation française. Est-ce que c'est une occasion manquée? Alors pour moi, c'est une occasion à ne plus manquer. On parle de trait d'union, de créer des ponts. La France est en capacité de le faire en mobilisant ses outre-mer. Surtout que nous devons voir des résultats qui permettent de faire le pont, surtout entre les pays les plus développés et les pays les moins développés et plus vulnérables. La France est plus forte en intégrant ses talents ultramarins. Absolument, puisque ces talents ultramarins viennent de pays et d'îles qui sont les plus vulnérables aussi. Merci beaucoup Yamid Daniette. On va vous laisser terminer ces négociations. Merci. Et prochaine étape pour le climat, ce sera dans un an à Bélel, au Brésil.